Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Châtellon. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtellon. Il faut arrêter Mussolini Museveni et le juger comme Châtellon. Il faut arrêter Bill Clinton et le juger comme Châtellon. Boya Kotala, nous vous disons bonjour ou bonsoir, dépendant à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. À la présentation, Dilo, pour vous servir. Aujourd'hui, nous venons auprès de vous pour faire une petite analyse sur un sujet qui fait bouger la toile, qui fait bouger les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram et vraiment l'Internet en général. Donc il s'agit pour ceux qui sont très avisés, ceux de la République démocratique du Congo surtout, de ce qui se passe entre les musiciens chrétiens très connus, très populaires, Mike Kalambai et son épouse Peniel. Nous disons son épouse parce que nous n'avons pas d'informations que leur procédure de divorce est allée jusqu'à terme et donc leur divorce avait été prononcé. Donc jusqu'à ce jour, on peut dire que leur statut reste encore marié. Alors vous avez certainement eu écho de cette situation où nous avons tous suivi Peniel qui est passé dans les médias, donc qui est passé dans YouTube, où elle a porté des accusations assez graves contre Mike Kalambai, son mari, et donc avec publication des photos, elle parlait des violences conjugales terribles, ceci a choqué plus d'un, donc les internautes sont partagés, certains sont bien évidemment derrière Peniel qui passe pour la victime selon ces gens-là. D'autres personnes sont aussi derrière Mike Kalambai qui pensent que Peniel là est allé un peu trop loin à parler de ça et surtout que leur procédure de divorce est encore en cours. Alors nous ici nous abordons cette situation, nous abordons ce problème d'une autre façon, nous avons une autre lecture par rapport à ce que nous vivons, nous nous posons des questions, donc je rappelle que c'est une analyse, nous ne disons pas que notre façon de penser est certainement vraie, mais nous analysons, nous voyons la chose un peu différemment, et c'est ainsi que nous avons voulu partager cela avec vous. Alors nous nous posons plusieurs questions, d'abord nous nous demandons si Peniel ne souffre pas par exemple du syndrome de Stockholm. Nous avons l'impression que par l'acte que Peniel vient de poser, ça nous démontre que peut-être que Peniel a souffert de ce syndrome-là. Alors nous, pour savoir ce que ce syndrome de Stockholm signifie, vous pouvez vous référer au dictionnaire, mais donc déjà nous pouvons déjà vous dire que le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez les otages ayant vécu durant une période assez prolongée avec leurs geôliers qui ont développé en fait une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci selon des mécanismes complexes d'identification et de survie. Il est arrivé à des otages de se lier d'amitié, il y en a même qui ont eu à se lier une relation amoureuse avec son geôlier, c'est déjà arrivé, et vous voyez par exemple un tel otage, une fois peut-être libéré, dans ses témoignages cache certaines choses, des atrocités qui ont été commises sur sa personne, et donc cela arrive très souvent et on appelle ça syndrome de Stockholm. Alors pourquoi nous pensons que Peniel manifesterait dans son comportement quelqu'un qui souffrirait ou qui aurait souffert en tout cas du syndrome de Stockholm? Parce que Peniel est passé dans les médias en train de parler de violences conjugales. Elle a même dit que Mike Kalambai avait porté main sur elle, l'avait tabassée avec une ceinture alors même qu'elle portait sa grossesse, une grossesse de 5 mois. On a vu des photos où il y avait des traces
des violences sur le corps de Péniel, mais nous nous posons une question. Pourquoi Péniel, depuis tout le temps que leur affaire a commencé, pourquoi Péniel ne s'est pas plaint? Pourquoi Péniel, qui était marié avec Mike Kalambay, un violent, pourquoi Péniel ne se plaignait pas? Est-ce que c'était parce que Péniel souffrait du syndrome de Stockholm et donc c'était lié avec son geôlier qui est son mari? C'est pourquoi Péniel n'osait pas dénoncer Mike Kalambay, parce que la violence, personne ne peut l'encourager. Une telle violence, quand ça se passe, c'est en ce moment-là qu'il faut dénoncer. Surtout que vous étiez enceinte également, ça veut dire que vous étiez doublement fragile. Une femme déjà est beaucoup plus fragile qu'un homme. Si en plus elle est enceinte, ça c'est vraiment un problème. Mais nous posons la question, quel intérêt pour Péniel de pouvoir disons, publier toutes ces photos maintenant? Ça, c'est vraiment une question qui est en train de nous tourmenter un tout petit peu. C'est ainsi que nous nous posons la question si ce n'est pas parce que Péniel a souffert de ce syndrome de Stockholm qui frappe en fait des otages qui se lient par une relation d'amitié ou même une relation amoureuse avec leur bourreau et qui finissent par ne pas pouvoir les dénoncer. Deuxièmement, dans notre analyse toujours, nous détectons également comme un esprit de mammon. Là, il faut nous référer au Nouveau Testament dans la Bible. Et donc, mammon est la richesse matérielle qui est personnifiée en divinité à laquelle des hommes sont susceptibles de vouer leur vie. Et donc, pourquoi nous pensons que dans leur cas, il y a également aussi cet esprit de mammon? C'est parce que nous remarquons que l'attirance des soi-disant chrétiens vers le luxe, l'argent facile, jusqu'au point d'étaler leur vie privée dans les réseaux sociaux, donc rendre publique leur vie privée, rien que pour avoir beaucoup de vues, et donc par ricochet bénéficier de l'argent. Vous savez, lorsque vous passez dans une émission dans les réseaux sociaux, notamment à YouTube, et dont la chaîne est monétisée, et qu'après vous partagez cette vidéo sur votre propre chaîne qui est également monétisée, nous détectons là en fait un but de lucre. Donc vous avez un but de pouvoir obtenir beaucoup de vues, battre peut-être un record, ce qui vous permettrait aussi de gagner de l'argent. Et donc, pourquoi exposer ces problèmes de couple, d'autant que dans votre couple, vous avez déjà des enfants, sur une plateforme monétisée? La raison est simple, c'est aussi et surtout pour gagner de l'argent. Et voilà, nous posons toutes ces questions-là, nous nous demandons pourquoi ceux qui se disent chrétiens et serviteurs de Dieu, par ce genre d'actes répréhensibles d'ailleurs dans la Bible, ces actes-là auront tendance plutôt à éloigner plusieurs personnes qui suivent le message de tel monsieur. Vous savez, Mike Kalambay est un musicien certain de renom qui chante de belles chansons, j'imagine, un auteur-compositeur avec des très bons textes qui touchent beaucoup de familles. Vous imaginez des gens qui suivent les chansons de Mike Kalambay, qui peut-être étaient aussi amenés vers Dieu par les chansons de Mike Kalambay, et maintenant voir sa vie privée telle qu'étalée par madame son épouse, ces gens, certaines personnes peuvent décider également de quitter carrément Dieu et de rentrer dans le monde, parce que se disant que si celui pour qui lui considéré comme modèle se comporte pire que ceux qui ne sont pas chrétiens, alors pourquoi rester chrétien? Autant rester dans le monde et vivre une vie de païen tranquille, parce que ceux qui sont là et qui doivent être nos modèles ne nous montrent pas les bons exemples à suivre. Donc voilà un peu ce que nous pensons que ces actes-là que pose
madame, l'épouse de Mike Kalamba, et lui-même, Mike Kalamba, il part ses réponses, parce que lui, en tant qu'artiste, il répond aussi, référez-vous à sa nouvelle chanson intitulée Mon avocat, où Mike Kalamba est pratiquement dans cette chanson, on sent qu'il répond à Péniel. Nous nous posons beaucoup de questions sur aussi leur chrétienté. Donc voilà. Alors, ceci nous amène à nous poser beaucoup de questions. Est-ce que finalement, les filles en général, dans les réalités actuelles, comme on dit, autre temps, autre mœurs, est-ce que les filles sont préparées réellement à aller au mariage? Je pense qu'un serviteur de Dieu doit pouvoir trouver une femme qui corresponde à son profil, une femme qui soit aussi chrétienne que lui, et donc qui saura aussi comment se comporter. Même dans le divorce, il faudrait avoir aussi certaines limites, surtout que dans votre relation, il y a aussi des enfants. Donc nous disons que c'est peut-être l'échec aussi des parents dans l'éducation donnée aux enfants. Les enfants vont, pour beaucoup dans le mariage, sont peu préparés. Certains ne savent pas comment tenir une maison. Certains ne savent même pas préparer et offrir un plat digne à son homme. Certains ne savent pas vraiment, surtout une femme d'un homme de Dieu doit vraiment beaucoup plus être préparée, non seulement en tant que femme, mais aussi en tant que épouse d'un serviteur de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de contraintes aussi, beaucoup de sacrifices à faire. Il faut faire attention à des actes que l'on pose. Donc voilà un peu l'exposition de leur vie privée au détriment des enfants aussi. Ce n'est pas une très bonne chose, mais si cela est fait à dessein dans un but de gagner de l'argent, parce que publier dans des chaînes YouTube monétisées, donc il est clair que Péniel est peut-être à la recherche du buzz, et donc déjà nous voyons au vu du nombre de ceux qui suivent ce que Péniel a dit au cours de cette émission, on est déjà autour de 100 000 vues. Je pense que le but est aussi quand même de gagner de l'argent, et c'est dommage. C'est dommage parce que quand ça vient de la part de ceux qui se disent chrétiens, et ça nous inquiète un peu, parce que ce sont là des actes qui n'honorent pas Dieu et qui ne rendent pas gloire à l'éternel Dieu. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous, notre analyse par rapport à ce conflit qui oppose Mike Kalamba avec sa femme Péniel, et qui en arrive à des déballages en public par rapport à leur vie privée. Et Péniel aussi a montré des photos, des violences sur des traces de violence sur son corps, mais elle n'a pas expliqué pourquoi est-ce que ce dernier avait eu à porter la main sur elle. Donc Péniel aussi l'a raconté peut-être une histoire à moitié, mais ce qu'il est important pour Mike Kalamba de répondre, nous pensons que non, surtout que la procédure de divorce est encore en cours. Et d'ailleurs, en principe, lorsqu'une procédure de divorce est en cours, les parties doivent s'abstenir de tels actes. Donc, ce que Péniel a fait, ce n'est pas tout à fait bien. Il fallait peut-être pour elle apporter ce genre d'informations plutôt dans son dossier par rapport à la procédure de divorce, plutôt que l'étaler en public de cette façon, d'autant que les violences dont elle se plaint ne s'était passé à un moment où elle n'avait pas dénoncé. Pourquoi? Peut-être parce qu'elle était victime du syndrome de Stockholm, syndrome qui touche parfois des otages qui deviennent proches de leur geôlier, de leur bourreau. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Donc voilà, merci beaucoup, vous qui nous avez suivis, nous espérons que vous étiez nombreux. Nous vous prions aussi de cliquer sur le bouton s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, et nous vous
promettons de revenir encore très prochainement pour une autre analyse et nous suivons de très près cette situation et l'avenir nous dira si nous avons eu raison de penser aussi que le but de tout ça était la recherche du lucre à travers les chaînes monétisées. Merci beaucoup, Dilo, vous dit au revoir. À plus.